prend ce petit temps de transition pour plonger dans notre pratique à 100%. Faire rouler la tête d'un côté à l'autre. La tête est lourde. Privilégiez toujours la qualité sur la quantité. Lourd. La prochaine fois que la tête revient au centre de vos deux épaules et au sommet de la colonne, vous immobilisez. Desserrez vos mâchoires, les muscles de votre visage, la peau du crâne, et évoquez l'élément liquide, cette fluidité, ce mouvement. Sentez le poids de vos bras, de vos épaules jusqu'à vos mains. La trace que laissent ces deux bras sur la terre. Deux grandes tiges. Lâchez. Portez votre attention sur votre ventre. Sentez le mouvement du souffle dans le ventre. Et branchez-vous sur votre souffle. Il ne s'agit pas de faire quoi que ce soit, mais de poser sur votre nez les lunettes qui vous permettent d'observer ce qui est déjà en train de se passer. Je le répète, je ne sais pas comment le dire autrement, il n'y a rien à faire. Si ce n'est, et c'est là tout l'art dans la pratique, que de porter une attention constante, continue de chaque instant sur cette respiration qui se déploie de façon complètement automatique dans le corps pour notre vie et qu'on vient là porter à notre conscience pour donner vraiment cet outil purement magique de pouvoir porter à notre conscience ce mouvement vital. Sentez vos jambes, depuis vos fesses jusqu'à vos talons. Leur poids, leur longueur. Imaginez la trace que laissent vos jambes dans la terre. Sentez aussi comme la tête est lourde et le bassin.
et les jambes et les bras. Sentez la fraîcheur de l'air qui pénètre dans les narines, la tiédeur de l'air qui en sort. Distinguez bien le moment où vos poumons se remplissent à l'inspire, du moment où les poumons se vident à l'expire. Et à chaque nouvelle inspiration, je réaffirme cette dilatation de mes narines. Et sur chaque expiration, au fur et à mesure que les poumons se vident, quand vous arrivez vers la fin, contractez votre ventre comme si vous vouliez aspirer le nombril vers la terre, de sorte de venir comprimer les poumons pour expulser tout l'air qu'il y a dedans. Et du coup, à l'inspire qui suit, c'est un air neuf qui vient s'épanouir et remplir tout votre thorax. Alors, vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur de votre gorge, on met comme une gaine, comme un tuyau. Hein, comme si, en fait, votre respiration, votre souffle, c'était une source et qu'on vient mettre une canalisation, d'accord, pour pouvoir mieux contrôler le débit et voilà, décider où est-ce qu'on va irriguer. Et puis on va serrer les jambes et on va envoyer les bras vers l'arrière. Attraper une main avec l'autre. On ramène le menton vers la gorge. Et on va s'étirer une première fois. Je mets les pieds flex, donc je pousse avec les talons l'espace qui est devant moi. Et simultanément, je tire les bras dans l'autre direction. Rentrez, rentrez. Et puis vous relâchez absolument tout. Faire quelques grimaces, bien libérer les muscles du visage, tirer la langue jusqu'au menton, écarquiller les yeux. Ah. Je passe ma cheville gauche par-dessus ma cheville droite. Enfin, je pose la jambe gauche par-dessus la droite. Voilà. Et on va faire un bracelet autour du poignet gauche. Donc, vous sentez votre bras gauche. Et imaginez qu'il est accroché, non pas à l'épaule, mais qu'il est accroché à la taille, qui commence depuis la taille. Vous allez sentir votre jambe droite, vous allez bien tendre. Et là aussi, la jambe, imaginez qu'elle est accrochée à la taille. Vous vous reliez à l'écoute de votre respiration, vous videz vos poumons complètement. Et sur l'inspire qui vient, on tire le bras gauche et la jambe droite. Avec le dessous de mon pied, je pousse l'espace qui est devant moi. Et avec mon petit bracelet, je tire, je tire, je tire mon bras dans la direction opposée. Les poumons sont pleins. Et ensuite, je relâche. Gardez les jambes comme elles sont. Écoutez ce qui se passe. Chaque fois que vous inspirez, vous pouvez dilater vos narines et sentir la fraîcheur de l'air. Je garde la même position avec mes jambes, mais j'inverse le bras. Je fais un bracelet autour de mon poignet droit.
Et le prochain étirement, ça va être tout le côté droit qui va s'étirer depuis la taille vers la main, depuis la taille vers le pied. Vous vous reliez à l'écoute de votre respiration, vous videz intégralement vos poumons, et quand c'est le moment pour vous, sur l'inspire, vous allongez bras, jambes et vous tirez. Allez explorer vos amplitudes. Expirez, vous relâchez. Accueillez les bâillements, les soupirs. Si vous sentez qu'il y a besoin aussi pour décompresser complètement la cage thoracique, n'hésitez pas à soupirer en faisant sortir le son. Ça peut être par la bouche. Voilà. Bien. Oh, je change de jambe. Je passe ma cheville droite par-dessus la cheville gauche et je garde ma main, mon bracelet autour de mon bras droit. Videz vos poumons et sur l'inspire, je vais allonger la jambe gauche et le bras droit. Menton vers la gorge. Le ventre aspiré vers l'intérieur. Allez, expire, on relâche. Gardez la même position dans les membres inférieurs et on fait un bracelet autour de notre poignet gauche. Et après avoir vidé intégralement vos poumons la prochaine fois sur une inspire, on étire toute la moitié gauche, depuis la taille dans les deux directions. Allez, on fait de l'espace à l'intérieur du corps. Oh. Puis je plie mes deux jambes. Je descends mes bras et je viens mettre mes mains sous mon bassin. Et je lâche bien le poids du bassin sur les mains, donc les paumes sont au sol et le bassin est posé sur le dos des mains. Oh. La tête reste au sol, on envoie le menton vers le ciel. On peut ouvrir les yeux et aller regarder ce qui se passe derrière soi. Desserrez bien vos mâchoires. Et on revient, on ramène le visage, on ramène le menton vers la gorge. Je replie encore un petit peu plus mes jambes, je ramène mes pieds vers mon bassin. Je soulève ma tête, je regarde entre mes genoux. Ok, puis je vais soulever mon bassin, poser ma tête et je monte dans le demi-pont. Croisez les doigts de la main droite dans les doigts de la main gauche et rentrez les bras sous le corps. Éventuellement, on monte sur les pointes de pied. Bien, dans cette position-là, pour tout le monde, j'aimerais vraiment que vous essoriez vos bras depuis vos épaules. Voilà. De sorte que vous soyez aussi bien en appui sur vos deux bras. Pareil de l'autre côté. Oh là là, c'est bien tendu là. Pareil de l'autre côté. Et voilà. Allez, appuie bien avec tes bras dans la terre pour pouvoir monter. Oui.
ouvre les épaules, le dos, et on repose la colonne vertébrale sur le sol. Je ramène mon genou droit vers ma poitrine, je pose mes 2 mains dessus. Ma jambe gauche est pliée, mon pied est à plat sur le tapis. Je vais inspirer, sentir le souffle monter du ventre au thorax à la poitrine. À l'expiration, pressez la cuisse vers le ventre. Ramenez la cuisse vers le ventre. Soulevez la tête, le front vers le genou et les poumons qui continuent de se vider. À l'inspire, vous posez la tête, vous changez de jambe. Expirez la même chose à gauche. Videz, videz, videz. Vous continuez à votre rythme. Sur l'inspire, je pose ma tête, je change de jambe. Et sur l'expire, je presse. Continuez à votre rythme. Encore une fois de chaque côté. Quand la tête se redresse, prenez soin de garder les mâchoires bien desserrées, de ramener le menton bien vers la gorge, de sorte que la nuque soit la plus longue possible. Oh, à nouveau vous dépliez tout. Pour venir étirer tout l'avant du corps, on va faire la chose suivante. Vous pliez. Alors attendez, comment je vais vous le faire? Donc les filles qui sont du côté de, enfin on va dire Delphine, ah ben non, tout le monde est dans le même sens, non c'est ça, Delphine, Irène et Mélanie, vous pliez cette jambe-là, la jambe gauche, et vous faites l'inverse, et la jambe droite, ok. Vous envoyez les bras vers l'arrière, ok, maintenant vous allez prendre appui sur ce pied, la jambe fléchie, pour pouvoir tourner vers moi. On est dans son lit là. Allez encore. Avec la main qui est en dessous, vous attrapez le poignet qui est au-dessus. Et on tire. Et on tire, et on tire, et on tire, et on tire. On voit ton bassin vers l'avant encore. Ah. Et va regarder là-bas si j'y suis. Là-bas. Ah. Yes. Ah. Tu sens? Et vous relâchez. On fait un bel arc. Hein, ou un croissant de lune. C'est clair? Ok, l'autre côté. Donc je peux déjà en fait saisir le poignet du côté où la jambe est fléchie. Et puis on y va. Allez, 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 allez. Regarde tes mains, Nathalie. Ah, super. Qu'est-ce qu'elle me plie la jambe, la petite Mélanie, là? Non, garde la jambe, garde le pied droit au sol. Non. Ouais, et on revient. Tu vois ce que je veux dire, Nathalie, le croissant de lune?
C'est-à-dire? Attends, attends, tu vois la lune comment? C'est très intéressant. Ouais. Mélanie, le seul truc, c'est qu'il faut que tu restes appuyée sur cette jambe-là. Regarde, je suis ici et là, j'appuie pour pouvoir pousser mon bassin vers l'avant. Ah! Voilà! Magnifique! Encore et on revient doucement. Reste là encore, appuie et pousse. Voilà, va regarder là-bas si je suis. Ah! D'accord? Et on relâche. On revient sur le dos. On glisse à nouveau les mains sous le bassin et on remonte magique. On va se tourner face à face, ça sera plus sympa. Comme ça, on va voir tout le monde galérer. Je vous annonce le programme. Non, mais c'est juste parce qu'on va retourner poser le bas du dos sur le tapis. C'est le programme du printemps. Hein. Juste le bas du dos, voilà. Allez, Irène, elle botte en touche déjà. Et puis la Mélanie aussi, je vous vois. Hein. Je les connais, les tirs au flanc. Hein. Oh, putain. Ah bah non, mais moi c'est parce que j'en peux plus, mais bon. Bah si vous en pouvez plus, moi c'est parce que vraiment quand j'en peux plus, je m'arrête, mais tant que vous tenez, tenez. Voilà. Waouh! Non mais il y a du level là, c'est inimaginable. Ah. Ouf. Allez, on y retourne, remontée magique. Je vais voir où sont mes pieds, est-ce qu'ils sont loin, est-ce que je peux aller les attraper? Ils sont loin, mais ils sont là quand même. Hein. On les trouve finalement. On essaye de désarrondir le dos? Ah, un coup de girafe? Le cœur vers l'avant? J'y retourne. Je pose le bas du dos et je vais dans la barque. Non, mais là, on passe à l'international. Oh. Remontée magique. Ah ouais, carrément. Ah tiens, on va essayer. Hein. Vous savez ce que c'est la respiration carrée? On égalise chaque phase du souffle. Je compte combien de temps je mets pour inspirer, et puis je reste avec les poumons pleins la même durée, puis avec les poumons vides la même durée, à l'expire même durée, et poumons vides. Inspire, poumon plein, expire, poumon vide. Tout est égal. D'accord? Tout simple. On y va? Vous écoutez où vous en êtes au niveau respiratoire, et vous égalisez chacune des phases. Bon, là, c'est les Jeux Olympiques. Oh, purée, c'est pas mal. Hein. Ouais, ouais, exactement. Tout à fait. Oh, merci Delphine.
Oh! On remonte. Je vais chercher bien mes ischions. Donc, je soulève ma fesse droite, je sens mon ischion droit et j'envoie tout vers l'arrière. Pareil de l'autre côté. Ah, je monte, je monte, je monte, je monte. Et avec le buste très très long, je vais jusqu'à mes pieds. Très bien. Un coup de girafe. Et le cœur vers l'avant. Ok, il n'y a rien à faire que là où vous êtes déjà. Fermez vos yeux. Ne bougez plus. Reliez-vous à l'écoute de la respiration. Dilatez les narines sur l'inspire. Sentez le mouvement du souffle monter, s'épanouir dans le thorax. Et quand vous expirez, le souffle est canalisé au travers de la gorge. Lente et longue expiration par les deux narines. Les muscles se détendent. Videz vos poumons intégralement. Et vous pouvez lâcher le poids de la tête. Le dos s'arrondit. Quand vous inspirez, vous pouvez sentir bien l'expansion, la dilatation de l'abdomen et l'ouverture dans le dos, comme une grande voile de bateau qui se gonfle. Et à l'expire, tout s'étale, tout fond, tout se dissout. Continuez avec une belle présence à votre respiration. Vous pouvez... Voilà, la symbolique dans l'inspire, c'est cet acte qui est posé. On pose un acte de l'intérieur vers l'extérieur. On va se nourrir. Et à l'expiration, c'est le temps du retour à soi, de l'intégration. Je trie. Je garde juste l'oxygène. Tout le gaz carbonique est rejeté. Alors que sur l'inspire, je prends tout. Si vous vous mettez vraiment dans l'infiniment grand, à l'inspire, si on est propulsé à la vitesse de la lumière dans l'espace, et à l'expiration, toujours avec cette vitesse de la lumière, il y a cette aspiration vers l'intérieur.
continuez encore sur 2 cycles. Essayez vraiment de bien intégrer le fait que, peut-être vous le ressentez là, j'espère, dans vos tissus, que ça n'est que si on place le corps dans une juste tension qu'il va pouvoir y avoir une transformation. Si je tire trop et que mes muscles seront trop tendus, ça va pas évoluer. Souvent, c'est ce qu'on fait pour aller se mettre dans la forme de la posture, alors, tout est tendu. Non, en même temps, si tout est complètement relâché, on va rien faire non plus. De trouver cet espace juste. Et quand vous y êtes, mais alors vous pouvez rester des heures dans la posture, je vous retrouve demain matin, vous êtes plié en 2, c'est sûr. Et ce qui peut vous renseigner sur la question que vous pouvez vous poser, est-ce que je suis au bon endroit, ou plutôt si dans la tête, vous êtes en train de vous dire quand est-ce que ça s'arrête ce truc. Si vous êtes là, c'est que vous allez trop loin. Si vous êtes dans le juste endroit, au fur et à mesure de vos respirations, vous avez plus envie de quitter la posture. Et puis on va tranquillement revenir. Écoutez votre état physique, émotionnel, mental, ici et maintenant. Alors, on va se mettre à 4 pattes. On va continuer dans le grand étirement. Vous retournez vos orteils. Vous envoyez les fesses déjà vers les talons. Envoyez vos fesses vers les talons. Voilà, on plie les jambes. Et puis on va avancer avec nos mains. Et à la fin, vous posez le front au sol. Essayez de continuer à avancer avec vos mains autant que vous pouvez. Je vais passer dans les rangs. Referme un tout petit peu tes bras. C'est ça, encore. Inspire dans mes mains. La prochaine fois que tu inspires. Voilà, quand je suis passée vous voir après, si vous voulez, vous pouvez faire une feuille repliée et un chien tête en bas.
retourner, allonger tes orteils, Aude. Voilà. Tu relâches tout. Tu fais une petite feuille repliée. Hein, c'est juste, tu la penches en avant. Voilà. Et mets les bras le long des jambes. Voilà. Ah. Ah, voilà, ça c'est super. Irène. Et après la feuille repliée, vous pouvez rentrer dans un chien tête en bas. Vas-y, allonge tes bras pour que je puisse faire t'étirer. Voilà. Et quand vous rentrez dans le chien tête en bas, vous restez. Lâche ta tête. Bah oui, respire s'il te plaît. Sur 9 cycles. Bah ouais, on déconne pas. Hein. Bah non, on est vivant. Hein. Pas ça embête la petite Irène. Ah. Rapproche un tout petit peu tes pieds l'un de l'autre. Voilà. Très bien. C'est exactement la même idée, hein, d'accord? Ouais. Hop, hop, hop. Oh là là, voilà. Ça va? Allez, respire. Essaye de tourner tes bras un peu. Ouais. Oh. Voilà, quand vous avez terminé, vous le chien tête en bas, vous faites un petit diamant. Regarde ce qui t'arrive là. Irène, ce qui va t'arriver. L'autre, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Non mais, putain, t'abuses toi. Hein. Elles sont jeunes, putain, elle a le même âge que toi. Hein. Et vas-y, bah si. Bah, 56. 60. Bah oui, mais enfin bon, les 4 ans, ça fait pas toute la différence. Hein. Allez, hop, hop, hop. C'est parti. Non, 60, c'est pas la fin encore. Hein. Allez, j'y vais tranquillement, doucement. Voilà, là, ça va? Ah, voilà. Respire bien. Bah non, il est pas mal du tout. Il me plaît bien, moi. Ah oui? Qu'est-ce qui te chagrine? Ben voilà, regarde ça, c'est super. Ah, piou, piou, piou. Mais oui, le poids du corps, il faut le mettre en arrière. Ah. Et puis on va venir s'asseoir. Vous pouvez vous tourner face à moi. Voilà, prenez pas trop loin votre couverture, votre machin pour la suite, comme ça, on est déjà bien concentré. Alors, mettez les jambes en tailleur naturellement, spontanément, comme ça vient. Pouf. Une fois que vous êtes en tailleur, essayez d'aller bien chercher à libérer la partie pulpeuse pour planter vos os dans la terre.
Un coup de girafe. Et puis, je vais tourner avec ma poitrine vers le miroir. Je vais placer ma main gauche sur l'extérieur de ma cuisse droite. Je vais mettre mon autre main là dans mon dos et je me redresse. Voilà. On reste bien sur nos 2 fesses. OK. Et quand vous expirez, vous rentrez le ventre activement. Et en expirant, on essaye d'ouvrir encore l'épaule droite. Voilà. Ah, génial. Alors, quand on est dans la torsion, ce qui est chouette, c'est de, par exemple, quand vous allez inspirer la prochaine fois, vous imaginez que le poumon droit se remplit. Et pensez-le, essayez de le sentir dans le dos. Poumon droit. Et quand j'expire, l'air passe du poumon droit au poumon gauche. Vous relâchez. Et vous revenez au centre. On inverse le croisement des jambes. On inverse d'abord le croisement des jambes. Et ouais. On profite qu'on en a 2. Hein. Et on pivote vers la cour avec notre poitrine. Ouais. Desserrez les mâchoires. J'inspire, le souffle monte depuis la terre au travers de ma colonne vertébrale jusqu'au sommet de mon crâne. Et à l'expiration, je rentre le ventre et j'ouvre mon épaule gauche. Oui, je tourne davantage. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et vous pouvez maintenant, quand vous inspirez, remplir votre poumon. Je vous ai dit l'inverse tout à l'heure. Votre poumon gauche, c'est ça. Je voulais faire l'inverse, attends. Quand je suis à l'envers. Oui, le poumon gauche qui se remplit. Hein. Le poumon gauche qui se remplit à l'inspire et qui verse dans le poumon droit. Oh, c'est l'inverse. Oui, mais non. C'est important. C'est celui qui se remplit, c'est celui qui est devant. Donc c'est le droit. Celui qui se remplit, c'est le droit, ici. Ça se remplit par là. D'accord? Et ça verse de l'autre côté. Ah, ça verse du côté où on tourne. D'accord? Dans le symbole, hein? Et on revient au centre. On va déplier les jambes et on va s'installer dans une belle assise méditative. Donc, on cherche toujours à bien écarter les ischions l'un de l'autre. Hein. Voilà, je vous montre mes fesses. Hein. Là, les ischions, j'essaye vraiment, quand je m'assois, de mettre celui-là ici, celui-là là. D'accord? Que ce ne soit pas comme ça, mais que ce soit le plus ouvert possible. D'accord? Les cuisses un petit peu dans la rotation interne. Vous pouvez prendre les cuisses et faire ça. Alors, not too much, hein, mais c'est ça l'idée. Voilà. Et puis, vous allez plier la jambe qui vient le plus naturellement. Prenez-la, celle qui vient en premier. OK? Vous l'attrapez, vous attrapez le pied. Donc, j'attrape mon pied avec ma main opposée. Ici, j'attrape je viens le chercher par en dessous. Voilà. Et puis l'autre ici, par-dessus. Et je ramène d'abord ma cuisse vers moi. Alors, essaye de garder les épaules. D'accord? Pour que ça travaille ici, dans la hanche. OK. Pliez un petit peu l'autre jambe.
Et maintenant, on essaye d'aller tourner le dessous du pied vers le ciel. Le dessous du pied vers le ciel, de sorte que je vais aller poser mon pied au sol, le dessus du pied. Je prends l'autre, je fais la même chose, rotation à partir de la hanche, et je viens mettre les 2 talons alignés, l'un avec l'autre. OK, ensuite, je vais à nouveau, bien libérer tout ce qui déborde. Et si c'est nécessaire, on surélève un tout petit peu notre bassin pour que le bassin soit bien vertical. Voilà, tu es bien? Ça va, Nathalie? Ouais? Tu es pas habituée à ça? Tu es pas assez haute? Sinon, mets-toi dans ton assise, traditionnelle, comme tu as l'habitude de faire, hein. Ah! Je vais saisir les doigts de ma main droite, ici. On va d'abord étirer un petit peu encore. Voilà. L'autre côté. On revient, mettez les bouts des doigts juste derrière vous. On tend les bras, on pousse la poitrine vers l'avant, vers le ciel. Mettez les mains beaucoup plus proches encore. Et on revient. Ah! On fait pivoter la tête vers la droite. Et de droite à gauche. Encore une fois. Continuez à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Quand vous sentez que ben voilà, on ne peut plus aller plus loin, continuez symboliquement. Imaginez que vous pouvez faire un tour complet à la tête. Une fois que ce tour symbolique est fait, alors vous pouvez changer de côté. Et puis, vous revenez au centre. Votre colonne vertébrale qui relie la terre et le ciel. On va prendre conscience des 2 extrémités. Le chakra racine, au niveau de votre entrejambe, qui est relié énergétiquement à la terre. L'énergie monte de la terre et rentre dans le corps par ce chakra racine, avant de monter dans le bas-ventre, puis dans le ventre, puis dans le cœur, puis dans la gorge, puis à l'intérieur de la tête, et sort par le sommet du crâne. Et dans le même temps, il y a le mouvement inverse, l'énergie céleste qui rentre dans votre corps par le chakra couronne. Il y a une porte qui est ouverte au sommet de votre crâne et l'énergie rentre par là, par en haut, traverse le centre de la tête, la gorge, le cœur, le ventre, le bas-ventre, descend jusqu'à l'entrejambe
et retourne à la terre. Donc la terre et le ciel conversent, dialoguent au travers de votre axe, de votre structure centrale. L'énergie circule et dans un sens et dans l'autre, dans les deux courants, Ida et Pingala, à droite de votre colonne, à gauche de votre colonne. Un circuit qui monte pendant que l'autre descend. Vous allez bien vider vos poumons consciemment. Contractez le ventre pour bien expulser l'air. Inspirez avec une belle amplitude. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On va garder les poumons pleins. Vous allez contracter Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Je contracte les muscles du périnée, du ventre, et je ferme le passage de l'air au niveau de la gorge. Je ramène mon menton un peu vers ma gorge. Et je reste là avec les poumons pleins. Quand j'ai besoin d'expirer, je ramène la tête dans l'axe et lentement j'expire. Je contracte bien le ventre à la fin de l'expire pour vider complètement mes poumons. Et je reprends à l'inspire. Poumon plein, Tribandha, la fermeture des 3 portes, au chakra racine, Manipur au niveau du ventre et Vishuddhi au niveau de la gorge. Expirez lentement. Videz bien vos poumons en contractant l'abdomen à la fin de l'expire. On y retourne. Vous pouvez avaler la salive juste avant de fermer le passage de l'air au niveau de la gorge. Avant de poursuivre, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est bien clair pour vous le mouvement de votre contraction au niveau du bas-ventre et du ventre? C'est quelque chose qui monte, hein? C'est-à-dire je contracte les muscles de mon périnée et je fais monter ça vers mon ventre. Puis les muscles du ventre qui se resserrent et qui montent vers le cœur. OK? Voilà, vous pouvez le faire encore une fois. On va utiliser maintenant exactement la même technique pour clôturer la séance. On va chanter. Donc, pour chanter, j'inspire de cette façon-là, voilà, avec une belle amplitude. Je sens vraiment que je prends l'énergie dans la terre à chaque fois. Je reste avec les poumons pleins avant d'expirer et sur l'expire, on va faire résonner le chant. Shiva Shambho, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas, vous me suivez. Imaginez que vous êtes dans un temple en Inde où pendant parfois des heures et des heures,
il y a ces mantras qui sont chantés, répétés et en même temps, il y a toute la vie qui continue, c'est-à-dire les gens vont et viennent et ça se fait, ça se défait. On se met dans le courant pendant un moment.